Rapport numéro 2, déclaration d'état d'urgence climatique et sociale, et c'est notre collègue Joseph Thomas qui nous le présente. Déclaration d'état d'urgence climatique et sociale. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L2121-29, la ville de Quetigny, considérant les rapports du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat et du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution de la biodiversité, considérant que le changement climatique et le dépassement des limites écologiques par l'économie mondiale sont à l'origine de la 6e extinction massive d'espèces et pèsent désormais sur la santé et l'espérance de vie des humains, considérant que selon une synthèse de travaux scientifiques réalisés par l'équipe de Johan Rockström, nous avons dépassé plusieurs des limites planétaires, menaçant la stabilité de notre planète et que l'humanité est menacée, considérant que les morts et les destructions déjà causées par le réchauffement climatique d'environ 1 degré démontrent que la Terre est déjà trop chaude pour assurer la sécurité au niveau attendu par les citoyens, comme en témoignent l'augmentation et l'intensification des incendies de forêt, des inondations, de l'élévation du niveau des mers, des maladies, de la sécheresse et des conditions météorologiques extrêmes. Considérant que la lutte pour l'écologie et la lutte contre les inégalités sociales sont liées au niveau mondial, car les plus aisés polluent plus et subissent moins les effets du changement climatique, tandis que les plus défavorisés polluent moins et n'ont pas la possibilité de s'abriter de la pollution générale par le choix de logements et de leurs loisirs. Considérant que la ville de Quetigny subit déjà les effets du changement climatique et des canicules, que les effets à long terme de ces changements sont encore inconnus, mais présentent des risques importants pour la commune, ses habitants et habitantes et ses activités. Considérant que sur la commune de Quetigny, 13% des habitants vivent en dessous du seuil de la pauvreté et que cette proportion atteint 44% dans la zone QPV, quartier prioritaire de la politique de la ville. Considérant que l'agenda 21 et le plan climat volontaire, votés à l'unanimité par le conseil municipal le 19 mars 2013, ont initié une lutte contre le changement climatique au niveau communal. Considérant que la crise climatique s'accélère et que la ville de Quetigny souhaite amplifier sa démarche pour apporter une réponse à la hauteur des enjeux. Considérant le vœu de soutien en faveur du pacte finance-climat européen adopté à l'unanimité par le conseil municipal du 17 décembre 2019, considérant que les données scientifiques et sociétales sont sans appel, il faut sortir d'un modèle de société écologiquement intenable et socialement injuste. Il est urgent d'agir vite. Considérant que selon le GIEC, 50 à 70% des leviers d'action pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre se situent au niveau local ou régional, considérant le rapport du Sénat « Adapter la France au dérèglement climatique à l'horizon 2050, urgence déclarée », concernant les risques naturels aggravés, les effets sanitaires du réchauffement, les risques sur les ressources en eau et la perturbation des activités économiques, considérant que plus de 1700 villes ou autorités locales dans le monde, dont 27 en France, ont d'ores et déjà déclaré l'état d'urgence climatique, très souvent sous l'impulsion de collectifs citoyens à la mobilisation exemplaire. Par ces motifs, la ville de Quetigny se déclare en état d'urgence climatique et sociale en réponse à la menace qui pèse sur notre territoire, sur l'humanité et le monde naturel. La ville de Quetigny prend acte de la nécessité d'une mobilisation sans précédent et de l'urgence à agir compte tenu des menaces pesant sur l'environnement, les humains et les humaines, en conciliant écologie et justice sociale. La commune étant le premier échelon de l'action publique et le plus proche des personnes, la ville de Quetigny est déterminée, dans le cadre de ses compétences, à accélérer sa stratégie d'adaptation et de résilience face aux intensifications des impacts climatiques. Pour cela, elle s'engage à intégrer l'urgence climatique et sociale dans ses politiques publiques, engagée à travers la rédaction et la mise en œuvre d'un agenda 2030
un plan d'urgence de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation à la crise climatique et sociale, en intégrant une stratégie avec des objectifs chiffrés et un échéancier, une prospective à long terme pour avoir une vision claire des enjeux et un plan d'action ouvert à tous les acteurs de la commune. En tenant compte de l'impact écologique, climat, biodiversité, pollution, ainsi que la durabilité environnementale, sociale et économique pour tous ces projets et toutes ces activités. Intégrer directement les citoyens et citoyennes dans les décisions, à travers leur implication dans l'élaboration de l'agenda 2030 et la réalisation du plan d'action comprenant les aspects alimentation, transport, habitat, cadre de vie, etc. En assurant une information transparente et régulière des citoyens concernant l'impact de l'agenda 2030 pour permettre le débat et la concertation sur les projets municipaux en collaboration avec les habitants, les associations environnementales et locales. En gardant les préoccupations des populations vulnérables au centre de tous les processus de planification des efforts de transition et encourager ces personnes à participer activement afin de défendre directement leurs besoins. En accompagnant les entreprises et les habitants pour promouvoir un effort de transition du niveau local au niveau mondial, afin de protéger aussi bien ces habitants que tous les peuples et toutes les espèces du monde. Enfin, la ville de Quetigny demande au gouvernement la mise en place d'un état d'urgence écologique et climatique, marquant la mobilisation de l'ensemble de la nation en faveur d'une transition écologique juste et ambitieuse vers une économie décarbonée permettant de mieux respirer, mieux se nourrir et préserver notre environnement et la richesse de notre biodiversité. La prise en compte immédiate des 18 recommandations du rapport d'information des sénateurs Ronan Dantec et Jean-Yves Roux en faveur d'une véritable adaptation de notre pays au changement climatique, avec la priorité absolue donnée à des stratégies d'adaptation de notre économie agricole, de nos territoires urbains comme ruraux, de notre gestion de la ressource en eau et en confortement des moyens des collectivités territoriales pour agir sur la résilience de leur territoire. La prise en compte des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat, la mise en place d'une refonte des dispositifs de soutien financé en faveur de la transition écologique et de la capacité d'action des collectivités territoriales pour imaginer et financer des projets à la hauteur des défis auxquels nous faisons face. Merci Joseph. Philippe avait demandé d'intervenir. Je dois préciser que nous avons 2 amendements de la part de la liste Réinventons Quetigny, mais Philippe Schmitt voudrait intervenir avant. Oui. Je voulais juste dire que cette délibération, elle tombe presque à point, puisque on a vu la semaine dernière le gouvernement, le Conseil d'État donner 3 mois au gouvernement pour justifier de la trajectoire qu'il prend pour la réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030. Et puis aussi, rappelons-nous aussi que Nicolas Hulot a démissionné il y a maintenant 1 an et demi ou 2 ans, parce qu'il n'avait pas les moyens de son action. Donc ça, c'est le premier point. Et quand même dire, quand on parle de canicule et de changement climatique à Quetigny, c'est à la fois nos arbres qui meurent, on le voit maintenant régulièrement, nos arbres sont en mauvais état, et de plus en plus. Et à force d'en discuter avec les services techniques, je commence à être très inquiet. Le deuxième point que je voulais, parce que j'ai fait une intervention en 3 points pour être court, c'est de dire que ce n'est pas un vœu, c'est une délibération, c'est-à-dire que ça nous engage. On s'engage, on l'a mis sur les 2 points qui sont page 2, à la fois intégrer l'urgence climatique et sociale dans les politiques publiques, et aussi intégrer directement les citoyens dans ces décisions. Et donc j'en profite pour annoncer officiellement la démarche Agenda 2030 que nous allons mettre en place. On a d'ailleurs une commission, pour mes collègues qui sont en face de moi, une commission jeudi, où on va pouvoir aborder ça de plus près. Et puis le 3e point, puisque c'est comme une déclaration qui est forte et qui est importante, à la fois pour nous, mais aussi pour les habitants de la ville, ça a été la volonté qu'on a eue que ce vote soit unanime. Et pour ce faire, on a réuni donc les 2 listes en face de moi, afin de voir
leurs propositions qu'on a acceptées d'ailleurs, afin d'obtenir un texte qui soit le mieux possible, le plus propre possible. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, il y a des amendements qui ont été présentés par la liste Réinventant Quetigny. Je vais demander à l'une des deux personnes de nous présenter le premier amendement. Enfin, le premier... oui. Présenté. C'est Raymond qui présente. Donc le premier amendement dit ceci, il rappelle dans les considérants, considérant les 150 propositions de la Convention citoyenne sur le climat, donc ça fait référence à la prise en compte de la proposition que nous avons faite, la prise en compte des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat. C'est simplement un rappel dans les considérants. Donc ça ne change pas, je dirais, le texte. C'est simplement un rajout de considérants. Tout à fait, et je propose qu'on l'intègre dans le texte, puisqu'effectivement, tu l'avais proposé et on l'a accepté pour les demandes au gouvernement, et on a aussi accepté de mettre dans les annexes les 150 propositions de la Convention citoyenne. Donc cet amendement est intégré. Il faut le passer au vote. Sur ce premier amendement, qui est d'avis de voter contre, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Amendement numéro 2, Raymond, tu nous le présentes. Alors, l'amendement numéro 2 dit ceci. Donc, c'est après le paragraphe, dans l'invite au gouvernement. Donc, après le paragraphe... attendez que je m'y retrouve. Après le paragraphe « La prise en compte des propositions issues de la Convention citoyenne pour le climat », nous voudrions rajouter ceci. La ville de Quetigny demande au gouvernement de s'opposer définitivement à l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est-à-dire le marché commun sud-américain, de ne pas appliquer en état l'accord CETA avec le Canada, le plus gros émetteur de gaz à effet de serre des pays du G20, en proportion bien entendu. Ces accords aggraveraient le réchauffement climatique du fait, entre autres, de l'augmentation des échanges transcontinentaux et d'une agriculture plus extensive et productrice de gaz à effet de serre. Philippe, tu veux intervenir? Oui, même si je peux comprendre cet amendement et peut-être le partager, je ne crois pas que ce soit un amendement qu'on peut intégrer. Pour deux raisons. C'est que, que ce soit le Mercosur ou le CETA, bien sûr qu'ici, personne ne sait de quoi il s'agit, et ça serait dommage de voter quelque chose que les conseils municipaux ne maîtrisent pas. Ça, c'est le premier point. Et puis aussi parce qu'on délibère sur des choses qu'à Quetigny, on peut faire. C'est les compétences de la commune. Donc ce texte-là, même si je peux partager les choses, je parle franchement avec toi, je pense qu'il ne faut pas le mettre dans ce texte, et donc de cette délibération. Et je propose qu'on vote contre ce texte. Monsieur Maguet. Non, je crois que ta réponse n'est pas satisfaisante, parce que ce qu'on demande au gouvernement, ce sont des dispositions et des réalisations qui dépassent largement la commune. J'ai bien lu le texte en faisant référence au rapport Dantec-Roux du Sénat. On demande au gouvernement des choses qui dépassent largement les frontières de notre commune. Alors, j'en profite là pour dire que nous approuvons cette initiative qui a été prise de cette déclaration ou délibération. Nous faisons nôtres les considérants de la déclaration. Si les États ont une responsabilité majeure dans la conduite des politiques générales d'adaptation au changement climatique, les collectivités territoriales sont les mieux placées pour conduire localement les actions les plus pertinentes. Nous avons proposé qu'il soit fait référence à la Convention citoyenne pour le climat parce que les propositions qui en ont résulté complètent et précisent le rapport Dantec-Roux au Sénat. Nous apprécions que la déclaration en fasse état. Nous avons tenu également
à la référence aux accords transcontinentaux de l'Union européenne avec le Mercosur, marché commun sud-américain, et avec le Canada, accord CETA. Pourquoi? Parce que ces accords, même s'ils ne sont pas bien connus de nos concitoyens, ces accords de libre-échange accroissent encore les échanges intercontinentaux inutiles, qu'ils poussent à l'abaissement de certaines normes sociales, environnementales, sanitaires, et qui font la part belle aux pesticides, à la déforestation et encouragent certaines pratiques agricoles qui sont des facteurs aggravants de la crise climatique. La municipalité de Quetigny a voté en 2014 un vœu déclarant symboliquement la commune de Quetigny hors zone TAFTA, c'est-à-dire le grand marché transatlantique qui était en vogue il y a plusieurs années et qui a été mis sous le boisseau et qui a été remplacé de fait indirectement par l'accord avec le Canada, le CETA. Donc la municipalité a voté en 2014 un vœu déclarant symboliquement la commune de Quetigny hors zone TAFTA, grand marché transatlantique. Ainsi, le conseil municipal, je cite, refuse toute tentative d'affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière d'environnement, de santé, de culture, de protection des salariés et des consommateurs, demande l'arrêt des négociations sur le grand marché transatlantique du fait de l'absence de contrôle démocratique, demande l'ouverture d'un débat national, déclare symboliquement la commune de Quetigny hors zone, grand marché transatlantique, 24 voix pour, 5 voix de contre. Donc, ce qui était possible et ce qui disait qu'il pouvait y avoir un lien entre les grands accords internationaux et les conséquences locales, parce que les accords internationaux ont des conséquences locales, pas seulement sur le plan climatique, mais aussi sur le plan, je dirais, des services publics. Ça, je crois que c'est quelque chose de très important. Et si vous on vous a bien entendu, Monsieur Maillet, je vais soumettre au vote. Il y a un amendement, donc sur ce vote, et je me range à l'avis de notre collègue Philippe Schmitt, qui est d'avis de voter pour cet amendement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Donc 6 pour, qui est d'avis de s'abstenir, qui est d'avis de voter contre. Donc l'amendement est rejeté. Sur l'ensemble de la délibération, donc sur ce dossier déclaration d'état d'urgence climatique et sociale, je soumets à votre approbation, qui est d'avis de voter pour, de s'abstenir, donc adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.